Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech comme sur le titre. Aujourd'hui on va parler de Poco parce que oui ça y est, Poco a annoncé ses deux nouveaux smartphones milieu de gamme, le Poco X5 5G, le Poco X5 Pro. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Poco X5 5G, si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler du Poco X5 Pro 5G, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup, avant de commencer par vous parler de ce Poco X5 Pro 5G, je vais vous parler du tarif, il a été annoncé au tarif de 349 €, et on peut monter jusqu'à 399 € pour la version la plus musclée. Maintenant on peut commencer par le design, et en termes de design franchement, il n'y a rien à dire, il est très joli, on a un écran qui est vraiment bord à bord, borderless, bien entendu pour cette gamme de prix, je préfère quand même préciser. On a aussi un joli dos, on retrouve vraiment le design à la Poco. Maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails des caractéristiques concernant la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là tout de suite, ce qu'il faut retenir par rapport à son prix, ce qui est intéressant, c'est vraiment le Full HD+, l'AMOLED et le 120 Hz. Ensuite, concernant la luminosité, on peut monter jusqu'à 900 nits. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de l'HDR10+ et du Dolby Vision sur cet écran, donc ça va être intéressant pour des contenus multimédia. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, on sait que chez Xiaomi, la gamme Poco, c'est pas vraiment la meilleure gamme pour la photo, mais c'est vrai que d'année en année, je trouve qu'il s'améliore. Et là, Poco a expliqué que cette année, ils avaient encore peaufiné, amélioré l'intelligence artificielle, le traitement photo, parce qu'on retrouve pratiquement les mêmes capteurs que son précédent Poco. Tout simplement, on a un capteur principal de 108 mégapixels, donc c'est le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone, donc ça va être intéressant lorsque vous prenez une photo, si vous voulez rezoomer, recadrer une photo, vous aurez énormément de détails. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 8 mégapixels et un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Du coup, ce qu'il faut retenir cette année sur ce nouveau Poco, c'est que c'est vraiment, il y a eu une bonne mise à jour au niveau du software, au niveau du hardware, on est pareil par rapport à l'année dernière. Donc voilà, c'est vraiment le traitement photo qui a été vraiment retravaillé cette année. Et bien entendu, je préfère quand même le dire, pour son tarif, c'est vraiment très raisonnable. Maintenant, parlons de performance, et le point fort de Poco, on va pas se le cacher, Poco s'est fait connaître souvent pour avoir les meilleurs rapports qualité-prix en termes de perf. Quand on pense Poco, on pense perf. Donc du coup, vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM. Comme processeur, on a tout simplement le Snapdragon 778G, qui est un très bon processeur milieu de gamme, qui est compatible 5G. Donc oui, avec ce processeur, vous pourrez faire des gros jeux vidéo. C'est juste que bien entendu, on n'est pas sur des perfs d'un processeur très haut de gamme, donc vous ne pourrez pas mettre les graphismes en ultra, mais les graphismes en moyen dans des gros jeux vidéo, ça fonctionnera très très bien. Surtout qu'en plus, on a un écran AMOLED accompagné du 120 Hz, donc ça va apporter de la fluidité. Donc voilà, pour cette gamme de prix, franchement, c'est très intéressant. En termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a deux tarifs différents, et ça se joue au niveau de la RAM et au stockage. Ensuite, en termes de son, on a un son stéréo qui est en plus certifié Dolby Atmos pour apporter une meilleure immersion. Concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh accompagné d'un taux de rechargement de 67 watts, donc une recharge rapide. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, une prise jack pour les amoureux des casques filaires et du type C pour le recharger. Du coup, ce Poco X5 Pro 5G à partir de 349 €, pour qui il est destiné? Il est destiné pour une personne qui ne veut pas mettre un gros budget, mais qui veut pouvoir faire un peu de gaming. Là, on a un écran AMOLED du 120 Hz avec un processeur qui est plutôt convenable, le Snapdragon 778G. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ensuite aussi pour une personne qui a envie de faire un petit peu des petites photos par-ci par-là, on a quand même un gros capteur de 108 mégapixels. Alors certes, les mégapixels, ça ne veut rien dire, il faut voir le traitement photo, mais bon, Poco a encore un petit peu peaufiné cette année par rapport à l'année dernière, donc on risque de voir quand même des bons résultats par rapport à la gamme de prix, je préfère quand même préciser. On a une batterie qui se recharge plutôt rapidement, on est sur du 67 watts, donc voilà, on est quand même sur un smartphone quand même qui est plutôt intéressant par rapport à son tarif, il faut se le dire. Donc voilà, il est pour ma part destiné, ce smartphone, à une personne qui ne veut pas toutes les nerfs technologie et qui ne veut pas débourser énormément d'argent. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Poco X5 Pro 5G. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je me sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.